Salam alaikum, bonjour les élèves, première bac, sciences ex et sciences maths. Bon, c'est un exercice sur le travail d'une force et le théorème de l'énergie cinétique. Bon, c'est un exercice un petit peu difficile, mais il est très intéressant. Donc, je conseille les élèves de, à la fois sciences ex et de sciences maths, de travailler cet exercice. Bon, l'exercice est le suivant. Alors, la piste de lancement d'un projectile S1 de masse petit 1, un solide ponctuel, est constituée d'une partie rectiligne horizontale ABC et une portion circulaire. Donc, la partie ABC rectiligne et la portion circulaire CD. Centrée en un point O de rayon petit r est égal à 1 mètre d'angle au centre alpha 60 degrés et tangente à C en C à AB. OC est perpendiculaire à AC. Sous l'action d'une force horizontale, grand F, d'intensité, grand F est égal à 100 newtons. Donc, grand F est égal à 100 newtons. Alors, le projectile S1 de masse M1, 0,5 kg. Donc, la masse M1 est égale à 0,5 kg. Et lancé suivant le trajet AB, de longueur AB est égal à R est égal à 1 mètre. Donc, AB est égal à R est égal à 1 mètre. Alors, S1 part du point A sans vitesse initiale. Alors, donc, il part du point A sans vitesse initiale. Donc, nous avons VA égale à 0. Donc, sans vitesse initiale, et la force F s'exerce sur S1 seulement entre A et B. C'est-à-dire, la force, lorsque le solide arrive au point B, cette force elle a été éliminée. Donc, il se déplace entre B et C et D sans l'action de la force F. C'est-à-dire, l'action F il est appliquée seulement entre A et B. Alors, S1 part du point A sans vitesse initiale et la force F s'exerce sur S1 seulement entre A et B. On prend G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, G est égal à 10 newtons par kilogramme. Voilà les différentes données. Première question, on néglige les frottements. Le long du trajet ABC, D, A, B, C, D, il y a absence de frottement. Alors, 1, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, calculer la vitesse VB. Donc, la première question, c'est théorème de l'énergie cinétique. 1. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, le théorème de l'énergie cinétique? Delta EC entre A et B est égal à la somme des travaux de toutes les forces. La somme des travaux de toutes les forces FI qui s'exercent sur le solide entre A et B. Donc, premièrement, il faut savoir quelles sont les forces qui s'exercent sur le solide entre A et B. Donc, entre A et B, il y a la force, il y a le poids P. Alors, il y a la force exercée par le plan de contact R. Puisqu'il y a absence de frottement, R est perpendiculaire à la trajectoire. Donc, voilà la force grand R. Donc, entre A et B, le solide il est soumis à l'action de 3 forces. Donc, bilan des forces. Bilan des forces. Alors, entre A et B. Alors, donc, il y a le poids P, la force F, la force grand F et la réaction et R, la réaction du plan de contact. Du plan de contact. Bon, alors maintenant, delta EC. Delta EC entre A et B est égal le travail de P plus le travail de R plus le travail de F.
entre A et B. A et B, A et B. Alors, entre A et B, nous avons P est perpendiculaire à AB. Donc le travail du poids, il est égal à 0. La même chose, entre A et B, R est perpendiculaire à la trajectoire. Donc le travail de R égal à 0. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste le travail de F. Donc, voilà, j'efface les données. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient delta EC. Delta EC entre A et B, il est égal le travail de F entre A et B. Alors, je commence par le travail de F. Travail de F entre A et B est égal à F scalaire AB. Bon, nous avons le F est parallèle à AB. Ils ont le même sens. Donc est égal à F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et AB, c'est le cos de 0. Cos de 0 est égal à 1. Donc il est égal à F fois AB. Et d'après l'exercice, AB, il est égal à R. Donc je peux la remplacer F fois R. Alors maintenant, delta EC entre A et B. Delta EC entre A et B, entre A et B est égal à 1 demi M facteur, 1 demi M facteur VB carré moins VA carré. VB carré moins VA carré. Voilà le delta EC. Maintenant, je remplace donc nous avons 1 demi M facteur de V B carré moins VA carré est égal à F fois R. Nous avons VA égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? 1 demi M VB carré est égal à F fois R. Alors on cherche VB carré. Donc VB carré est égal. On va multiplier par 2 et on va diviser par M. C'est 2 fois grand F fois R divisé par M. Donc VB est égal à la racine de grand F fois R divisé par petit m. Voilà l'expression de VB. Alors, calculer sa valeur. Donc, nous avons VB égale la racine. Alors, 2 fois 100. Grand F, c'est 100. Petit r, c'est 1. M, c'est 0,5. 0,5. Donc, il est égal la racine de 400. Donc, VB est égal à 20 mètres par seconde. Alors, la question suivante. Montrez que VC est égal à VB. Montrez que VC est égal à VB. Donc, 1, 2. Alors maintenant, le solide se déplace entre B et C. Donc, je vais dessiner le trajet BC. Voilà B, voilà C. Alors, entre B et C, donc entre B et C, le solide, il se déplace sous l'action de combien de forces? Puisque au niveau de B, le F, il a été éliminé. Donc il y a seulement les deux forces P et R. R, nous avons ici P. Donc entre B et C, théorème d'énergie cinétique entre B et C, delta EC entre B et C est égal
le travail de P plus le travail de R entre B et C. B et C. Delta EC, c'est quoi? C'est 1 demi facteur M facteur VC carré moins VB carré. Il est égal le travail du poids plus le travail de la réaction grand R entre B et C. B et C. Alors maintenant, on sait que P est perpendiculaire à BC, R est perpendiculaire à BC, donc automatiquement, le travail du poids égale à 0, le travail de R est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que delta EC, c'est-à-dire 1 demi M VC carré moins 1 demi M VB carré, est égal à 0. Donc on déduit ici que 1 demi M facteur de VC carré moins VB carré égale à 0. Nous avons M différent de 0, donc automatiquement VC carré moins VB carré égale à 0. Donc VC carré est égal à VB carré. Donc automatiquement VC est égal à VB. Puisque VC et VB sont les deux positifs, donc VC est égal à VB, donc VC il est égal à VB, il est égal à la racine de 2R fois F divisé par M. Voilà l'expression de VC. Et on a déjà calculé VB, donc il est égal à VC est égal à VB est égal à 20 mètres par seconde. Alors, la troisième question. La troisième question, montrer que l'expression de la vitesse en D. Donc, on va chercher la vitesse ici en D. Donc, la vitesse en D, montrer que l'expression de la vitesse VD du projectile au point D est donnée par la relation suivante. Je vous montre ici la relation qui a été proposée. Alors, c'est VD, racine de GR, facteur de grand M sur mg plus cos alpha moins 1. Et ils ont demandé calculer VD. Donc, on va essayer maintenant d'appliquer le théorème d'énergie cinétique entre C et D, puisque nous avons déjà VC. Alors donc, j'efface. Alors maintenant, donc 1,3. Donc 1,3, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre C et D. Donc voilà la trajectoire. Alors donc le solide il se trouve ici, donc voilà, on va essayer, il se déplace. Alors maintenant entre C, donc ça c'est l'autre bout de la trajectoire, C et D, le solide il est soumis à l'action de deux forces. Il y a la force R, puisqu'il y a absence de frottement, R est dirigé vers le centre de la trajectoire, le voilà le R. Et nous avons le P, il est vertical. Voilà, la force P. Bon, donc ici, nous avons grand R. Voilà. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre C et D. Donc delta EC entre C et D est égal. Il y a combien de forces? Il y a seulement deux forces. Donc il y a le travail de P, alors plus le travail de R. Donc de C vers D. De C vers D. Donc le travail de R de C vers D est égal à 0. Absence de frottement.
car les frottements sont négligeables. Alors, les frottements sont négligeables. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le travail. Donc, le travail de P de C vers D. Donc, le solide, il se déplace du bas vers le haut. Donc, le travail du poids, lorsqu'un solide se déplace du bas vers le haut, donc C vers D, donc de P, est égal moins mgh. C'est un travail résistant. Alors, que représente le H? Alors, le H, ça représente la hauteur de D par rapport à C. Donc, je trace la droite horizontale passant par D, alors, et la droite horizontale passant par, voilà, passant par C. Voilà le H. Voilà le H. Alors, le H, on va le représenter ici. Donc, il représente aussi cette distance. Voilà le H. Alors, je vais appeler ce point-là, je vais le noter M. Donc, je cherche petit h. Donc, nous avons la distance OM plus MC, elle est égale à, donc la distance, nous avons la distance OC, la distance OC est égale à la distance OM plus MC. Or, la distance MC, c'est petit h. Donc, nous avons OC est égal à OM plus petit h. Alors, nous avons la distance OC est égale à OD est égal à R. OC est égal à OD est égal à R. Donc, on obtient ici R est égal à OM plus H. À quoi est égal H? D'après celle-là. Donc, H, je déplace OM ici. Donc, H est égal à R moins OM. Alors, maintenant, je dois chercher OM. Nous avons cet angle-là. C'est l'angle alpha. Ça, c'est un triangle rectangle. C'est-à-dire, je prends le triangle OMD. Le voilà, je le dessine ici. Le triangle, voilà, OMD. L'angle alpha. Donc, je constate que OM, il représente le côté adjacent. Donc, je cherche le cosinus. Cos de alpha est égal. Côté adjacent, c'est-à-dire OM, divisé par l'hypoténuse, OD. Alors, or, OD, c'est petit r. Donc, c'est OM divisé par R. Je cherche OM. Donc, OM est égal à cos alpha fois petit r. Donc, OM est égal à R cos alpha. Alors, je remplace ici. Donc, on a petit h est égal à R moins R cos alpha, c'est-à-dire petit h est égal à R facteur de 1 moins cos alpha. Voilà le petit h. Maintenant, le travail du poids. Je remplace le petit h, je le remplace ici. Voilà. Donc, le travail de poids est égal à moins mg fois R facteur de 1 moins cos alpha. Donc, le travail du poids, voilà, de C vers D est égal à moins mg R facteur de 1 moins cos alpha. Alors maintenant, je remplace. Nous avons delta EC de C vers D, nous avons dit, est égal le travail du poids plus le travail de R. Alors, de C vers D, de C vers D, on a déjà dit que ça c'est 0. Je remplace celle-là par cette relation et on a delta EC est égal à quoi? Delta EC, il est égal à 1 demi. Donc celle-là, c'est 1 demi M facteur de V D carré moins VC carré. Donc, il est égal à moins MGR facteur de 1 moins cos alpha. Donc ici, nous avons M. Nous avons M, donc on simplifie le M. On multiplie par 2. Donc, il reste VD carré moins VC
carré est égal à moins 2GR, facteur de 1 moins cos alpha. Je déplace VC ici, donc ça donne VD carré est égal à VC carré moins 2GR, facteur de 1 moins cos alpha. Alors maintenant, je remplace. On a déjà démontré que VC est égal à VB est égal à 2RF divisé par M, la racine. Donc VC carré est égal à 2RF divisé par M. Donc je vais la remplacer ici. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Alors on obtient VD carré plus, donc VD carré est égal, alors 2R fois F divisé par M, moins 2GR, moins 2GR facteur de 1 moins cos alpha. Alors on va factoriser, on factorise 2 et GR. Donc VD carré est égal à 2GR facteur. Donc le R il a été factorisé. 2 aussi, ici il n'y a pas de G. Donc je dois diviser par G. Donc F divisé par NG. Alors ici il reste moins 1 plus cos alpha. Donc on peut l'écrire VD est égal à la racine, voilà, de GR facteur de F sur MG, grand F sur MG, je commence par cos plus cos alpha, voilà, moins 1. Voilà l'expression qui a été demandée dans cet exercice. Alors, on va calculer VD. Donc, VD égale la racine. Voilà. Je remplace. G c'est 10, R c'est 1. Donc ici c'est 20. 10 fois 2 c'est 20. Facteur 100 divisé par M0,5 fois 10, ça donne 5. Voilà. Plus cos de 60 degrés, c'est 0,5. 0,5 moins 1. Alors, donc, ici, nous avons alors 100 divisé par 5, ça donne 20. D'accord? Alors, 20, donc 20 plus 0,5 moins 1 est égal 19,5 multiplié par 20. Alors, 390. Donc, VD est égal à la racine de 390 mètres par seconde. Il est égal à, donc la racine de 1, voilà, donc 19,75. 19,75 mètres par seconde. Alors, 1,4. Alors, le 1,4, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Voilà le 1,4. Ils ont demandé déterminer F minimale, l'intensité minimale qu'il faut donner à grand F pour que le projectile arrive en D avec une vitesse nulle. Donc nous avons l'expression de VD. Alors, donc VD est égal à 2GR. D'accord? Factoriel de F divisé par MG. Alors, plus cos alpha moins 1.
la racine. Alors, donc, lorsque celle-là égale 0, alors le f, il est noté f min. Donc, si VD égale à 0, alors f, il est noté f min. Donc, qu'est-ce que nous avons? 0 est égal à la racine de GR facteur de f min divisé par mg plus cos alpha moins 1. Voilà, égal à 0. On enlève au carré, donc on obtient 2GR facteur de f min divisé par mg plus cos alpha moins 1, le tout égal à 0. Nous avons 2GR différent de 0, donc automatiquement f min divisé par mg plus cos alpha moins 1 égale 0. Alors on cherche f min. On cherche f min. Donc on déplace cos alpha et le 1 à gauche. Donc on obtient f min sur mg, il est égal. Donc en déplaçant le 1 moins cos alpha. 1 moins cos alpha. Alors on déplace mg vers le haut, donc f min est égal à mg facteur de 1 moins cos alpha. Voilà l'expression de f min. Alors la valeur numérique, nous avons f min est égal à m c'est 0,5, g c'est 10, 1 cos de 60 c'est 0,5. Donc ça donne donc 10. Donc mg c'est 0,5, ça c'est 10, et 1 moins 0,5, alors ça donne 0,5 fois 10 fois 0,5 est égal, alors 2,5 newtons. F min est égal à 2,5 newtons. Alors, la question suivante. Bon, la dernière question, c'est la question 2. En réalité, sur la piste ABCD, le contact se fait avec frottement. Et la force de frottement, petit f, a pour intensité petit f égale à 1 newton. Montrez que l'expression de la vitesse V'd avec laquelle le projectile quitte la piste en D est donnée par la relation. Je vous montre d'abord la relation. La voilà, qui est en bas. Alors, V'd égale la racine de Vd au carré, moins petit r fois f divisé par m, facteur de 3 plus 2 fois alpha. On donne Bc est égal à r sur 2, calculer V'd. Alors maintenant, il faut refaire le travail. Donc, nous avons, donc deuxièmement, donc la trajectoire.
Donc nous avons A, B, C, D. Alors, ici, nous avons le nombre de forces. Il y a le F, il y a le P, il y a le R, puisqu'il y a frottement, R est incliné dans le sens contraire du mouvement. P, il y a le F. Alors maintenant, entre B et C, entre B et C, il y a seulement le P et il y a le R. Voilà, puisqu'il y a frottement. La même chose ici, au l'angle alpha, R. Ici, la même chose. Donc le solide, voilà. Voilà. Donc les forces, il y a le poids. Voilà. Donc ici, c'est la normale. Le R, il est incliné, donc le sens opposé. Voilà le R. Et voilà le P. Donc ici, j'ai dessiné toutes les forces sur les différentes trajectoires. Alors, donc on va appliquer théorème d'énergie cinétique, delta EC, de A vers D directement, est égal le travail du poids plus le travail de R plus le travail de F. Alors, le travail du poids de A vers D. De A vers D. Travail de R de A vers D. Le travail de F, il est appliqué seulement entre A et B. Donc, seulement de A vers B. Je commence par le travail de F. Le travail de F, on l'a déjà vu, de A vers B est égal F scalaire AB est égal F fois AB fois cos 0. C'est 1. Donc F fois AB, c'est-à-dire égal à F fois R. Maintenant, le travail du poids. Le travail du poids. Alors, de A vers D est égal. Le travail du poids de A vers C, puisque de A vers C, il est horizontal, plus le travail du poids de C vers D. Le travail du poids de A vers C, il est égal à 0. Et le travail du poids de C vers D, on l'a déjà trouvé. Le travail du poids de C vers D, le travail du poids de C vers D est égal moins mg h, il est égal moins mg r facteur de 1 moins cos alpha. Donc on l'a déjà trouvé, le travail de C vers D. Donc nous avons le travail du poids de A vers D, il est égal moins mg r facteur de 1 moins cos alpha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le travail de R. Dans la première question, il n'y avait pas de frottement. Donc le travail de R, suivant toutes les trajectoires, c'est-à-dire suivant le trajet tout entier, est égal à 0. Maintenant, il y a force de frottement. Donc maintenant, le travail de R. Alors, de A vers D est égal moins F fois AD. La distance AD, l'arc AD. Donc je peux le décomposer. Donc AD, il est égal à quoi? Donc c'est moins F fois AB plus BC plus CD, l'arc CD. Alors, nous avons AB plus BC plus l'arc CD. De A vers B, c'est R. De B vers C, c'est R sur 2. Donc, nous avons AB est égal à R. Nous avons BC, d'après l'exercice, R sur 2. Et nous avons l'arc CD est égal à quoi? Est égal à R fois alpha. Donc, l'arc CD est égal à R fois alpha. Mais alpha, il doit être en radian. R fois alpha, avec alpha en radian. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Le travail de R. Alors, de
A vers D est égal à moins F facteur de R plus R sur 2, alors plus R fois alpha. On factorise le R, d'accord? Donc on obtient moins R fois F facteur de 1 plus 1 demi plus alpha. Donc j'efface le tableau. Donc j'efface cette partie. Donc on va factoriser le R, le travail de R, et de A vers D est égal à moins R fois F, facteur de 1 plus 1 demi, alors plus alpha. On va rendre même dénominateur. Ici c'est 2 plus 1 c'est 3. Donc ça donne moins R fois F, facteur de 3 plus 2 alpha. On multiplie ici par 2, divisé par 2. Donc il est égal à moins R fois F divisé par 2, facteur de 3 plus 2 alpha. Ça c'est le travail de R. De A vers D. Voilà. Maintenant, on remplace. Nous avons delta EC. Delta EC de A vers D est égal. Donc on a dit, elle est égale, le travail de F plus le travail de P plus le travail de R. Alors de A vers D vers B, A vers D, A vers D. Alors celle-là c'est quoi? C'est 1 demi M facteur de V'D carré, alors moins VA carré. VA égale à 0. Alors ce travail c'est F fois R. Le travail du poids c'est moins mg, facteur moins mg, voilà. Moins mgr, facteur de 1 moins mgr, facteur de 1 moins cos alpha. Le travail de R, le voilà, moins R fois F divisé par 2, facteur de 3 plus 2 alpha. Alors maintenant, je multiplie le tout, je divise par m et je multiplie par 2. Donc, d'abord, je vais arranger avant de multiplier. Donc, je vais éliminer VA carré égale à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 demi. MVD carré est égal à R fois F. F fois R. Moins MG. R facteur de 1 moins cos alpha. Moins cos alpha. Alors, moins R fois F divisé par 2, facteur de 3 plus 2 alpha. Je multiplie ici par 2, ici par 2, ici par 2. Et je divise par m. Donc ça donne V prime D carré est égal à 2 F R sur m. Alors, 2 F R sur m. Alors, moins 2 G R. On a divisé par m. On a divisé par m, on va diviser par m. Facteur de 1 moins cos alpha. Donc on a multiplié par 2 et on a divisé par 1. Multiplié par 2 divisé par 1, multiplié par 2 divisé par 1. Moins, alors, multiplié par 2, donc ça donne R fois F divisé par n, facteur de 3 plus 2 alpha. Alors, pour celle-là, on peut factoriser 2GR. Alors, factorisons 2GR, V'D carré, 2GR, facteur de ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste grand F et MG. On a factorisé le R, on a factorisé le 2, on factorise G, donc on doit diviser par G. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste moins 1, moins cos alpha. Moins cos alpha, c'est-à-dire plus cos alpha, alors moins 1. Alors, moins R fois F divisé par petit m, facteur de 3 plus 2 alpha. Alors, celle-là, ça représente Vd carré. Donc on obtient V' carré est égal à Vd carré moins R fois F divisé par
m facteur de 3 plus 2 alpha. Donc, V' d est égal à racine de VD carré, alors moins R fois F divisé par petit m facteur de 3 plus 2 alpha. Voilà l'expression qui a été demandée dans cet exercice. L'expression qui a été demandée dans cet exercice, V'd est égal à Vd carré moins R fois F sur 1 facteur de 3 plus 2 alpha. Alors, l'application numérique. Alors, donc l'application numérique, on a déjà calculé le VD « 1975, c'est-à-dire la racine de 390. Donc, on a déjà calculé VD carré. VD carré, c'est 390 mètres carrés par seconde carré. Donc, on va la remplacer. V'd est égal à la racine de 300, c'est-à-dire le VD, il a été calculé il y a la racine de mètres par seconde. Donc, on va la remplacer ici, 390. Alors, moins. Donc, nous avons petit f, il est égal à 1. Petit f, c'est 1 newton. Donc, petit f est égal à 1 newton. Petit f est égal à 1 newton. Nous avons le petit r est égal à 0,5 est égal à 1 mètre. Et nous avons m est égal à 0,5. Donc, je vais écrire ici les données. Voilà. Alors, nous avons petit m 0,5 kg. Nous avons petit f est égal à 1 newton. Nous avons petit r est égal à 1 mètre. Nous avons alpha est égal à 60 degrés. Donc, on va la convertir en radian. Donc, 60. Donc, alpha est égal à 60 fois pi divisé par 180. Donc, radian. Voilà. Donc, on va la convertir. Donc, 60 fois pi divisé par 180, c'est pi sur 3. D'accord? Donc, pi sur 3 radians. C'est-à-dire 1,05. Alpha est égal à 1,047. 47 radians. Bon, alors nous avons VD, c'est 390, la racine, mètres par seconde. Donc on remplace V'd est égal à 390, alors moins, donc celle-là c'est 1, celle-là c'est 1, 1 divisé par 0,5, facteur de 3, plus 2 fois pi sur 3. Alors donc ici fois 2, plus 3. Alors le tout multiplié divisé par 0,5. Alors 390 moins 1. La racine de 1 est égale à 19,49. V'd est égal à 19,49 mètres par seconde. Donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.